Bonjour à tous, voilà. Et il y a une nouvelle qui est arrivée depuis hier. Il se pourrait que la police canadienne a repéré un cadavre sous l'eau. Et effectivement, c'est pas encore confirmé, mais ceux qui étaient sur le lieu ont commencé à dire donc, que c'était la jeune fille. Bon, bien vrai que la police n'a pas confirmé parce qu'il faut que les parents réels, les parents légitimes identifient le corps avant de donner la confirmation. Déjà là, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible parce que nous tous, nous avons vu la vidéo où la maman vraiment demandait de l'aide à retrouver sa fille. Et je vous assure, moi-même, lorsque j'ai vu la vidéo de la maman, je me suis mis à pleurer parce que j'imagine, étant maman aussi, tu imagines, tu ne trouves pas ton enfant. Tu n'as pas de ses nouvelles. Là, c'est déjà vilain. Imagine aussi, sur les mêmes réseaux sociaux où qu'elle est venue demander de l'aide, tu apprends que c'est ta fille qu'ils ont retirée de l'eau. C'est quelque chose de vraiment doublement terrible. Voilà, c'est fort. Et donc, vraiment, on prie vraiment que le Seigneur fortifie cette dame, elle, son mari, que vraiment, voilà, elle puisse arriver au Canada et voilà, faire les démarches pour sa fille et tout cela, tout cela. Et en plus, ce que j'aimerais dire aussi, voilà, où une leçon que nous pouvons tirer dans cette histoire et aussi des réflexions, c'est que nous, mamans, nous ne devons pas être trop sévères avec les enfants que nous avons en Europe ici. Parce que si nous sommes beaucoup sévères, ils vont être dans l'obligation de nous cacher certaines choses. Donc, il serait mieux que les enfants, nos enfants, soient nos premiers camarades et que nous soyons les premiers amis jusqu'à ce qu'ils nous racontent tout ce qu'ils font, même comment ils sont habillés lorsqu'ils sortent. C'est très important quand ton enfant est quelque part, que tu es dans une autre ville, il est dans une autre. Il faut que tu saches comment ton enfant est sorti. Peut-être la situation allait arriver, même si elle disait à sa maman où elle allait, qui elle allait raconter. Mais du moins, sa mère savait qu'elle allait raconter telle personne. Et c'était vite fait. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important que nous, les mamans africaines, nous devons adopter avec nos enfants. Et aussi, comme vous voyez, j'aurais appris sur des panels que ça fait déjà 4 personnes qui décèdent comme ça dans des situations bizarres au Canada, dans l'eau. C'est une jeune dame qui donnait ce témoignage sur un panel. Elle pleurait, disait que c'est la 4e, c'est-à-dire c'est le 4e africain ou la 4e africain qui décède comme ça, qui vient pour les études et qui décède comme ça. Et c'est là qu'il y a un monsieur qui parlait des trucs un peu bizarres, qui parlait que c'est comme il y avait une réclamation. Je ne sais pas si ce monsieur, bon, il a des informations, mais ça nous amène à réfléchir. Une scène qui s'est passée, un événement qui s'est passé récemment, toujours au Congo, où il y a un bateau de plus de 300 000 personnes, passagers qui sont décédés dans l'eau. Bon, moi je ne sais pas, mais lorsque le monsieur parlait, ça a quand même attiré la réflexion sur cela. Ok? Donc, nous devons comprendre qu'ici, en Europe ou en Amérique, nous devons faire attention, vraiment attention lorsque nous sortons, parce que cela peut arriver à tout le monde. Regardez la dame tout dernièrement en France. On tape à ta porte, tu ouvres, on rentre dans ta maison, on te tue. Peu importe ce qu'elle était, peu importe ce qu'elle fait. Mais elle ne mérite pas de mourir comme ça. Il est très important de vraiment avoir un contact à chaque instant avec ses parents ou avec une personne de la famille qui va savoir tous tes faits et gestes. Il est important. Je vous laisse un témoignage que j'ai reçu ce soir au travers de ma soeur qui est dans le médical. Un monsieur qui est allé en Afrique, bon, je ne sais pas si dit le pays, il est allé en Afrique faire des affaires. Et là où il est allé faire les affaires, je ne sais pas, il se pourrait qu'il a pris une dame qui devait nettoyer et qui s'occupait de lui dans la maison où il était. Donc, lui, il a l'habitude de s'entendre avec sa femme. Et ils font un checklist chaque matin de
ce qu'il doit faire aujourd'hui, elle aussi, elle savait ce que son mari devait faire avant qu'il ne sorte. Et il arrivait que une journée, son mari n'a pas donné des nouvelles. La femme appelle, elle appelle, elle appelle, le mari ne répond pas. Jusqu'à ce que la femme appelle la sœur de son mari pour lui dire, ah, j'appelle mon mari, il ne répond pas, ni au message, ni au téléphone. Va vérifier dans la maison si il se porte bien. La sœur lui dit, certainement, il est sorti aller faire ses affaires. Sa femme lui dit, non. Si mon mari était sorti, il allait m'avertir. Il n'a pas fait le point du jour, donc s'il te plaît, va vérifier là-bas. La sœur va vérifier et trouve son frère dans un bain de sang. Donc elle appelle les pompiers, on dit bon, le monsieur il est mort. Donc vu que les secours ne pouvaient pas prendre cela parce que quand on déclare le décès d'une personne, c'est un autre service qui vient. Donc l'autre service vient et le moment de le prendre, par la grâce de Dieu, le monsieur, c'est pourrait qu'il touche le pied de l'un de ceux qui sont venus le prendre. C'est ainsi qu'on découvre qu'il est encore vivant. Donc on l'amène à l'hôpital d'urgence et sa femme fait toutes les démarches. On le transfère directement ici en Europe. Ils sont des Africains, directement ici en Europe. Imaginez-vous, si c'était un couple qui, voilà, qui ne laissait pas de message, c'est-à-dire régulièrement, peut-être que sa femme allait penser que tout va bien en tant que son mari est en train de mourir. Donc, à cause d'un simple message, à cause d'une habitude qu'ils avaient adoptée, cela a sauvé la vie de son mari. Et lorsque ma grand-sœur m'expliquait cela comme ça, je lui ai dit oui, c'est important parce que moi-même je le fais aussi avec mon mari. Lorsque j'arrive dans mon lieu de travail, il faut que je l'amène un message pour dire que je suis au travail, je suis arrivée. Et lorsque, dans 10 minutes, je lui envoie pas le message, lui-même, il est le premier à m'écrire pour savoir si tout va bien. Et donc, je dois répondre. Et bizarrement, ce matin, je l'avais écrit le message, mais je ne l'ai pas fait l'envoi. Donc, il a attendu 10 minutes, 20 minutes, je crois 40 minutes comme ça, puis il a commencé à m'écrire. Il me dit, tout va bien. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié de lui écrire que j'étais arrivée. Donc, tout cela pour vous dire quoi? Et il est important que lorsque nos enfants sont à l'extérieur, nous puissions vraiment veiller sur eux et ne pas être trop sévères envers eux. Enfin, qu'ils nous disent tout. Et de deux, il faut que l'enfant ou la personne qui est à l'extérieur soit en contact avec un parent direct avec laquelle ou elle donne tous ses faits et gestes. Il faut qu'il y ait ce contact. Quand elle va se coucher, quand elle se réveille, tous les jours, c'est très important. Ok, donc c'était un peu ça, vraiment que le Seigneur fortifie puissamment ce moment. Ok, bye, à la prochaine, ciao. Alors, bien vrai que je vous avais salué et une chose que j'aimerais aussi ajouter, c'est vraiment de faire attention aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'on s'expose beaucoup et même ceux qui sont derrière les claviers, nous ne savons pas quelles sont les réelles intentions. Et lorsque quelqu'un nous donne un rendez-vous que vous avez connu sur les réseaux sociaux, vraiment, allez-y avec des personnes, plus d'une personne au moins. Vous devez être 2 ou 3. Voilà, allez à ce rendez-vous. Ou même ne pas aller à des rendez-vous avec des personnes que vous avez croisées sur les réseaux sociaux ou que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est mieux de ne pas partir. Et une chose aussi, à toutes les filles, les jeunes filles, je vous conseille vraiment de vous activer à faire des arts martiaux. Voilà, apprendre à vous défendre. C'est très important. Ok? Donc, c'était ça que j'ai voulu ajouter. Bye, à la prochaine. Ciao.